Tu as l'opportunité d'aller en France, là où tout est possible. N'hésite pas, Mamadou, tu pourrais y découvrir la vraie grandeur, avait dit son oncle, un homme qui avait quitté le village il y a des années. En partant, Mamadou ne savait pas encore que ce voyage serait l'étincelle qui raviverait une ancienne lutte entre les forces du bien et du mal, un conflit dont il ignorait l'existence. Les contes africains légendaires. Histoire du bien et du mal, les voies entre l'Afrique et la France. Le soleil se levait sur le petit village de Niamatou, perdu au cœur des terres africaines. Le vent soufflait doucement à travers les palmiers, et la rivière, qui serpentait autour du village, chuchotait des secrets vieux de plusieurs générations. C'était un matin comme les autres, mais pour Mamadou, c'était le début d'une aventure qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa communauté. Mamadou, jeune homme ambitieux, avait grandi dans ce village, où les valeurs de solidarité, de respect des anciens et d'harmonie avec la nature étaient sacrées. Pourtant, son cœur aspirait à plus que les frontières étroites de ce village. Avec l'arrivée d'un message mystérieux d'un parent exilé en France, Mamadou voyait enfin une chance de découvrir le monde moderne, celui dont il avait entendu parler à travers les récits des voyageurs. Tu as l'opportunité d'aller en France, là où tout est possible. N'hésite pas, Mamadou, tu pourrais y découvrir la vraie grandeur, avait dit son oncle, un homme qui avait quitté le village il y a des années. En partant, Mamadou ne savait pas encore que ce voyage serait l'étincelle qui raviverait une ancienne lutte entre les forces du bien et du mal, un conflit dont il ignorait l'existence. Un conflit entre l'Afrique, la terre de ses ancêtres, et la France, la terre des modernités et des promesses. Une fois arrivé à Paris, Mamadou fut confronté à la réalité de la vie dans une grande ville européenne. La modernité l'éblouissait, mais un malaise grandissait en lui. Il se sentait comme un étranger, un pion dans un jeu qui ne lui appartenait pas. Les lumières de la ville cachaient des ombres profondes. Un soir, alors qu'il marchait dans les rues pavées, il rencontra une jeune femme, Lucie. Lucie, une Française d'origine africaine, semblait en savoir plus que quiconque sur les tensions qui secouaient le monde moderne et la relation complexe entre l'Afrique et l'Occident. Elle lui parla d'un ancien secret, un savoir ancestral qui reliait les deux continents dans une lutte millénaire. Selon Lucie, des forces sombres se cachaient derrière les avancées de la civilisation, prêtes à tout pour anéantir l'esprit d'humanité. Tu es l'un des derniers héritiers de la sagesse ancienne, Mamadou. L'Afrique porte en elle une force que beaucoup veulent exploiter, mais très peu comprennent. Tu es celui qui doit porter la lumière, lui dit-elle mystérieusement. Elle lui révéla qu'il existait une société secrète, les enfants de l'ombre, qui tirait sa force du mal ancestral. Leur but était de détruire l'équilibre entre les peuples, semant la guerre et la souffrance. Mamadou comprit que son voyage en France n'était pas simplement une quête personnelle. Il faisait désormais partie d'une lutte cosmique. Les nuits à Paris devinrent de plus en plus longues pour Mamadou. Ses rêves étaient hantés par des visions étranges, des guerriers africains brandissant des armes anciennes, des batailles sanglantes où le mal semblait toujours prendre le dessus. Il commença à douter de sa place dans ce monde. Pourquoi lui? Pourquoi un simple jeune homme de village? Le matin suivant, Lucie lui expliqua que la clé du conflit résidait dans une ancienne relique, un artefact caché quelque part en Afrique. Cette relique, disait-on, possédait le pouvoir de rétablir l'équilibre entre les deux mondes. Mais il y avait une condition, celui qui la posséderait devrait faire face à ses propres peurs et doutes, à sa propre lutte intérieure entre le bien et le mal. Ils partirent ensemble, un voyage périlleux pour retrouver cette relique. Mais dans l'ombre, les enfants de l'ombre les observaient. À chaque étape de leur périple, ils se retrouvaient confrontés à des ennemis invisibles, des pièges tendus par les forces du mal. De retour en Afrique, Mamadou se retrouva confronté à des forces qu'il n'avait jamais imaginées. Dans le village de Niamatou, des rumeurs circulaient. Des enfants avaient disparu, des phénomènes étranges se produisaient la nuit. L'air semblait saturé d'une énergie négative. C'était comme si le mal s'était réveillé, et tout semblait se diriger vers un inévitable affrontement. Un soir, alors qu'il méditait près de la rivière, Lucie lui confia un secret, elle était elle-même une descendante des anciens protecteurs de la relique. Elle lui révéla également que les enfants de l'ombre avaient infiltré les plus hautes sphères de pouvoir, à la fois en France et en Afrique, manipulant les événements mondiaux pour nourrir le chaos. Ils s'aventurèrent plus profondément dans la forêt, où la relique était cachée. Mais chaque pas les rapprochait des ténèbres. Des ombres mystérieuses semblaient les suivre, des présences invisibles les épiaient à chaque tournant. Mamadou sentit son cœur se serrer. Les doutes et les peurs qu'il avait longtemps ignorés refaisaient surface.
Arrivés dans un ancien temple caché sous les racines d'un arbre millénaire, ils découvrirent enfin la relique, un masque ancestral, brillant d'une lumière mystique. Mais à peine l'avaient-ils touché qu'un tremblement secoua la terre. Les enfants de l'ombre étaient là, prêts à tout pour récupérer la relique et plonger le monde dans la nuit éternelle. Une bataille éclata. Mamadou et Lucie se défendaient avec une bravoure féroce, mais la force du mal était écrasante. Lucie fut capturée, et Mamadou, désespéré, se retrouva seul face à une immense épreuve. Il comprit que la véritable bataille se déroulait en lui-même. Dans un dernier effort, il ferma les yeux et se souvint des enseignements de ses ancêtres, des histoires que sa mère lui avait racontées. Il se concentra, écoutant son cœur battre au rythme de l'univers, puis il prit le masque. Une énergie pure l'envahit, et pour la première fois, il comprit sa véritable puissance. La confrontation finale entre le bien et le mal eut lieu sur le plateau de Niamatou, là où tout avait commencé. Mamadou, maintenant fort de la sagesse de ses ancêtres et du pouvoir de la relique, affronta les enfants de l'ombre dans une bataille épique. Le sol tremblait sous leurs pieds, et les cieux se noircissaient de nuages menaçants. Mais Mamadou, avec Lucie à ses côtés, utilisa la lumière du masque pour purifier les âmes corrompues et annihiler les forces du mal. La bataille ne fut pas sans sacrifice, mais au final, le mal fut vaincu. Mamadou avait restauré l'équilibre. La paix revint dans le village de Niamatou, mais Mamadou savait que ce n'était qu'un commencement. La bataille entre le bien et le mal ne serait jamais terminée. Mais à présent, il était prêt à défendre le monde avec la sagesse de ses ancêtres, tout en sachant que la lumière pourrait toujours dissiper les ténèbres, aussi profondes soient-elles. Et ainsi, l'histoire de Mamadou, Lucie, et de la lutte entre le bien et le mal se poursuivit, car chaque génération a sa propre bataille à mener, mais la lumière, toujours, guide le chemin. C'est ainsi que se termine cette histoire épique. Avec un début captivant, une tension croissante et une fin marquante, ce conte symbolise la lutte continue entre les forces du bien et du mal, mais aussi la quête de l'identité et du savoir, les valeurs ancestrales et les dilemmes du monde moderne.